Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors, comment vous exprimer aujourd'hui ma joie de vous présenter The Shimmering Veil Tarot de Sia Conway. Alors vraiment, je suis super contente de l'avoir acheté. J'étais pas du tout au début, enfin j'ai eu un coup de cœur quand même au départ pour ces illustrations. Je crois que je les avais vues, je crois que c'est Taromap qui en avait fait une review. Et du coup, enfin voilà, ça m'a tilté, j'ai eu le déclic. Et sans en être après certaine que j'allais vraiment l'apprécier. Et là vraiment comme disent un peu les Québécois, oui je suis tombée en amour sur ce tarot. Voilà, je l'aime particulièrement. Bon, ça fait pas longtemps que je l'ai. J'ai fait, quoi, 3 lectures, et puis j'ai fait aussi les guidances des signes astro. D'où mon hésitation, d'ailleurs, quelques hésitations lors des guidances, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Enfin voilà. Donc j'avais vraiment envie de vous le présenter. Donc c'est un tarot en anglais, hein, bien sûr. J'ai pas tout traduit, j'ai traduit quelques trucs pour vous aiguiller au mieux, pour vous donner aussi l'envie de l'acquérir, parce que je trouve qu'il en vaut vraiment le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est un tarot qui est plutôt intuitif. En tout cas, la créatrice encourage le lecteur à utiliser son intuition, bon, comme beaucoup de tarot, enfin de créateurs, voilà. C'est un tarot aussi qui est plutôt tourné, oui, vers la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est quoi? C'est le développement personnel, c'est l'évolution personnelle, c'est la libération de l'ego, de ses pensées, etc. Enfin moi en tout cas, voilà comment je vais l'utiliser. Voilà. En tout cas c'est un tarot qui est très juste, qui est très profond. Voilà, dans son livret, ces messages sont très profonds. Faut avoir le temps, faut avoir l'envie. Dernièrement, là, j'ai fait mon tirage du dernier quartier de lune. Donc c'est un tirage qui est assez long. Donc bon, si vous n'êtes pas trop bilingue, voilà, peut-être faire des lectures un peu moins longues, et parce que ça demande effectivement du temps. Si vous n'êtes pas bilingue, il faut traduire. Si vous n'avez pas trop d'intuition, enfin voilà, faites, vous voyez quand vous l'aurez, enfin comment vous travaillerez avec lui. Voilà, et elle l'a créé vraiment, sa vision, elle fait vraiment en fait l'analogie entre le microcosme et le macrocosme. Donc entre nous, l'individu, l'être humain, et le cosmos, un petit peu comme d'ailleurs elle fait référence aussi à la religion hindouiste, au dieu hindou, donc qui avait aussi cette même vision, qui faisait le lien, l'analogie entre le microcosme et le macrocosme. Voilà, en tout cas bon, ça apporte une autre vision. Bon, c'est très elle n'en parle pas vraiment, mais par moment elle peut faire référence à un dieu hindou, voilà. Donc bon, juste pour vous parler de la qualité. La qualité, bon, déjà de la boîte, super solide, hein, en carton très solide, super douce, voilà, elle fait peau de pêche. Les calligraphies ici, enfin sont en relief, donc c'est vachement appréciable pour ceux qui sont comme moi. Bon, je suis massothérapeute, donc je suis assez sensible au niveau du toucher. Voilà, j'aime bien. Là ici on voit je sais pas si on voit bien toutes les cartes ici. Au fond il y a la grande prêtresse qui est très belle, voilà, bien sûr le livret qui est très bien fait. Moi j'ai pas tout traduit, j'ai pas tout lu.
Bon, ça reprend, elle n'a pas changé grand chose. Dans l'arcane majeur, elle a choisi en fait deux fous. Alors le premier fou, le 0, et un deuxième, le 22e, The Golden Fool. Voilà. Et pour les suites, donc elle a choisi de le faire en fonction de leur élément. Donc les épées, l'air. Donc elle commence dans son livret par l'air. Ensuite par la terre, donc les pentacles. Ensuite le feu, les bâtons. Et en dernier, l'eau pour les coupes. Voilà, donc moi ça c'est quelque chose aussi qui m'intéressait beaucoup. Voilà, donc là vous voyez le dos des cartes. Et pour ce qui est des suites, juste pour vous montrer un petit peu sa vision à la créatrice. Alors l'air, bon évidemment elle l'associe au mental, hein, comme dans tout tarot, à l'intellect, mais aussi à la nécessité fondamentale qui est celle évidemment de respirer. Oui, elle écrit une citation d'après Einstein, mais bon, qui ne serait pas forcément la sienne, enfin bref. Donc il dit: l'esprit intuitif est un don sacré et l'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Autrement dit, utiliser une combinaison entre intuition, sentiment et intellect est de loin préférable à l'intellect seul, qui est souvent froid, stérile et inhumain. Pas faux. Voilà, après pour la terre, donc elle représente le symbole, je ne sais pas si vous voyez bien, pour l'air c'est un nuage, et pour la terre c'est un cercle. Donc pour elle, la terre n'est pas purement physique. Elle dit que les scientifiques se concentrent enfin sur la manière dont les consciences pourraient créer le monde matériel, plutôt que l'inverse, de sorte que l'équilibre entre le matériel et le spirituel concerne les sens et la substance, la conscience et l'inconscience. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui s'appuient entièrement sur la réalité physique pour expérimenter et reconnaître simplement ce qu'ils peuvent goûter, toucher, voir et sentir. Voilà pour l'élément terre. Ensuite pour l'élément feu, donc évidemment elle dit que bon, le feu a joué un rôle dans notre survie et dans la construction de notre civilisation. Il peut être dangereux, incontrôlable s'il n'est pas maîtrisé, tout comme les nôtres qui peut... tout comme le nôtre, notre feu intérieur qui peut être comparé à nos pulsions, à notre colère et à une difficulté à gérer nos émotions. Pour le feu et pour l'eau. Alors pour l'eau, où es-tu? Alors est-ce que je vais trouver? Voilà. Donc le symbole. Voilà. Et l'eau, voilà, elle dit, elle parle de l'importance de l'eau sur la Terre et de l'importance que l'eau a pour notre corps et donc pour notre survie. Et en termes de tarot, donc elle l'associe évidemment aux relations, aux sentiments, à l'empathie, à la fluidité ou à la stagnation, au cœur et à l'inconscient. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer, bon elles ne sont évidemment pas dans l'ordre, je vais vous présenter, alors je vais peut-être zoomer, alors attendez que je m'installe, voilà, allez zoomons, zoomons, voilà, alors le roi ici, ouais, le roi de l'eau, le 7 de l'eau, 10 d'eau, page d'eau, 3 d'eau, 5 d'eau, 8 d'eau, as d'eau, 2 d'eau,
Pour le cavalier, elle a choisi de les appeler les warriors, les guerriers. Le 6 de l'eau, la reine de l'eau, le 2 de terre, le 5 de feu, le 8 de terre, donc le fou, donc le premier fou, qui est tout blanc, le 6 de feu, le 4 de feu, l'as de feu, le pendu, la justice, alors je vais faire un peu vite parce qu'il me reste très peu de batterie, la reine de feu, le 3 de terre, tempérance, les amants, le hiérophante, le 8 d'air, le page de feu, la reine de terre, 4 de terre, as de terre, la lune qui est magnifique, l'étoile aussi, jugement, j'aime beaucoup, le soleil, page d'air, 5 de terre, reine d'air, guerrier d'air, 4 l'empereur, l'univers, le guerrier de feu, 8 de feu, as d'air, la tour, le diable, l'impératrice, la grande prêtresse, 7 de terre, 6 de terre, 10 de feu. Donc ici ça change un petit peu des bâtons qu'on voit habituellement comme une surcharge. Là on voit un autre personnage. 9 de feu, le chariot, donc le golden fool, le roi de l'air, 5 de l'air, magnifique. 9 de l'air, 2 de feu, 9 de terre, 10 d'air, guerrier de terre, 7 de l'air, roi de terre, page de terre, reine de feu, roi de feu, 3 de feu, 10 de pentacle, 3 de l'air, 2 de l'air et 4 de l'air. Voilà, et j'avais gardé quelques-unes de côté pour vous montrer un petit peu comment il peut parler, enfin, en tout cas moi, comment il a résonné en moi par rapport à la lecture du premier quartier de lune. Alors, par rapport à mon intention de départ que j'ai posée lors de la nouvelle lune, alors je vais pas rentrer non plus dans les détails parce que c'est assez personnel quand même. Je sais pas si vous le voyez entièrement. Ici ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc vous voyez c'est quand même un long tirage. Donc ça m'a pris pas mal de temps et puis ça m'a pris d'ailleurs 2 pages. D'habitude j'ai pas autant de pages. Alors pour vous expliquer brièvement, voilà, enfin, mon intention de départ c'était ne plus m'identifier à mon ego et plus parler et vivre à partir de mon cœur. Voilà. Du coup la première carte ici c'était le blocage. En gros avec donc le 7 de feu qui me disait, qui me signifiait que j'avais peut-être un peu peur de sortir de ma zone de confort, en tout cas d'élargir un petit peu, de faire un pas de côté de ma zone de confort pour atteindre mon objectif, et notamment pour, enfin voilà, ça me faisait peur justement de dépasser mes limites et de sortir, oui, de mon conditionnement et de mes pensées limitantes. Voilà en gros. Pour la deuxième carte, j'avais sorti la 4 de l'eau, donc 4 de coupe. Quelle serait la situation sans ce blocage? Alors pour moi je la voyais plutôt positivement. Et en gros ça pouvait me dire que ben voilà, sans ce blocage là, ben je me jetterais à l'eau, enfin plus facilement. Et je serai plus en accord, voilà, avec qui je suis, plus consciente de mes pensées limitantes afin de les dépasser. Car ce sont bien sûr ces pensées qui
qui me mettent des barrières. Voilà, ce sont les barrières de mon mental. Et j'aurai donc une meilleure compréhension de moi-même, car plus de recul sur mes pensées. Et donc une vie peut-être plus enrichissante, plus riche, émotionnellement parlant, et plus dans le mouvement de la vie. Voilà. Ensuite, la troisième carte, comment me libérer de ce blocage. Donc là, 10, la roue. Comment m'en libérer? Peut-être accepter plus facilement de passer, de ne pas avoir peur du changement, car de toute façon on ne peut pas y échapper, et d'accepter de passer à un autre niveau et de laisser le passé derrière moi. Donc réécrire un petit peu mon histoire en me laissant libre d'imaginer et de manifester comment j'aimerais être dans mon futur, quoi. Voilà, donc ne pas lutter contre le courant et apprendre aussi de ses erreurs. Ensuite, ici c'était l'influence extérieure qui pourrait entraver mon chemin, qui pourrait entraver, m'empêcher de manifester mon intention. Et là, 13, la mort. Donc l'influence là pour moi c'était que je donne trop d'importance justement à mon ego et aussi à mon passé et aux personnes qui appartiennent à mon passé. Et donc qui font un petit peu office d'ombre, ce sont mes ombres. Voilà. Ensuite, quelle serait la situation sans cette influence extérieure? Là, j'ai sorti le mage. Alors oui, elle a choisi, je ne sais plus si je l'ai dit au début, oui, le magicien, bon, c'est le mage. Et là, après avoir lu intuitivement, j'ai pris le livret, et dans le livret, effectivement, il est écrit « Le mage représente le début d'un ego séparé ». Voilà. Donc c'est mon but, c'est mon intention de départ, de me séparer, en tout cas de me libérer d'un ego, de l'ego qui me dessert, qui me limite, parce qu'il y a un ego qui peut servir, bien sûr, qui aide, mais voilà. Donc il est l'enfant trouvant la maîtrise et l'émerveillement dans son monde. Il nous rappelle de vérifier qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment. Nous sommes peut-être devenus très bons pour réaliser des rêves de surface, mais sont-ils ce dont nous avons vraiment besoin? Une prise de conscience soudaine de notre cheminement personnel dans la vie. Voilà, donc nouvelle initiative, idées créatives, capacité de parcourir des chemins difficiles avec confiance, confiance en soi, etc. Voilà, après la 6e, que puis-je faire pour accepter cette influence ou la changer? Avec la force, là ça pouvait me dire d'affronter un petit peu ma bête intérieure, hein, donc accepter mon aspect sombre et d'essayer justement d'apprendre à communiquer avec cet aspect de moi afin de le persuader de travailler avec moi plutôt que contre moi. Voilà. Donc rencontrer voilà, ma part sombre et de l'apprivoiser et de ne pas la fuir, de ne pas la taire, mais au contraire de l'apprivoiser, de m'en servir comme un partenaire et voilà. Ensuite, ce que je garde pour manifester mon intention, le 6 d'air, donc qui correspond au 6 d'épée. Alors là, c'est vrai que dans la guidance des signes astro, j'avais pas vu l'étoile, et là oui, il y a une étoile et donc ce que je garde pour manifester, eh bien c'est l'espoir. On peut voir ici l'espoir, l'intuition aussi, et puis l'envie aussi, cette envie de voyager, cette invitation à toujours voyager vers moi-même, pour découvrir un autre aspect de moi que je ne connais pas et que j'aspire à connaître, et considérer que ce voyage n'est pas une fuite, au contraire, il est fait pour rentrer chez moi. Voilà. Ce que je garde pour manifester mon intention, c'est de poursuivre mon travail introspectif et d'aller vers d'autres aspects de moi, plus positif. Ce dont je me défais pour manifester mon intention, donc on a 9, l'ermite. Ce dont je me défais, c'est d'arrêter
Alors, l'ermite est un travail introspectif, il va à la découverte de son aspect sombre, alors ça peut être contradictoire avec l'autre. L'autre carte me signifiait justement de poursuivre ce voyage introspectif, et là je dois me défaire. Alors en fait je dois me défaire des raisons pour lesquelles par moment je fais l'ermite. Alors ça peut être certaines peurs, ça peut être... enfin voilà. Donc travail introspectif oui, mais pour les bonnes raisons. Ensuite, pour équilibrer et mettre au point mon plan d'action, je tiens compte du 9 de l'eau, donc 9 de coupe. Pour équilibrer, je dois faire confiance en la vie, m'ouvrir aux autres, ouvrir mon cœur, laisser parler mes émotions, sans me laisser submerger par elles, bien sûr. Voilà, et puis m'aligner entre mes souhaits et ma réalité, et attirer à moi ce dont j'ai envie de manifester dans ma vie. Et voilà, enfin voilà. Voilà ce que pouvait me dire ce tarot pour cette lecture. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sans trop vous en dire non plus par rapport à ma lecture. En tout cas, voilà, sachez que c'est un super tarot. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Enfin voilà, qu'il vous aura donné envie en tout cas. Et puis, enfin, n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo, dans les commentaires, et puis à liker, à partager, et puis à vous abonner à ma chaîne. La lune est vraiment magnifique. Enfin voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation.